Bonjour Mad. Bonjour Sam. Comment vas-tu depuis tout ce temps? La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2017 ou en 2018? Tu sais, je crois que c'était 2017. Attends, 2007, 2017, oh mon Dieu, je compte sur mes doigts pour 3 années. C'était il y a longtemps. Ouais, ouais, T'as ouais. fait du chemin depuis, c'est hallucinant. T'es devenue maman. Oui, T'as rencontré l'amour, tu t'es mariée. Enfin, peut-être que tu l'avais rencontré d'ailleurs au moment on où. était déjà ensemble, oui, oui. Mais on D'accord. s'est mariés effectivement l'année dernière. Donc une relation qui dure. Tu as sorti aussi un tout nouveau single. Tu as énormément teasé sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, on va en parler. Je voulais simplement commencer cette interview en revenant sur une déclaration que tu avais faite dans notre entrevue de Mhm. 2017. Tu disais à l'époque que tu sortais d'un burn-out et tu me disais j'ai fait un bilan. Je fais des choses formidables. Je fais le métier que j'ai toujours voulu faire mais ça ne me comble pas. Ce que je veux sur le papier c'est assez simple. Je veux être heureuse. Parce que tu ne l'étais pas. Non, pas vraiment. Est-ce Non. que tu as fait du chemin? Je pense que oui. Et qu'est-ce que tu as identifié par rapport à cette période sombre un petit peu que tu as passée? Ouais, t'as raison, j'ai bien avancé, heureusement. Et honnêtement, tu sais, à l'époque, je me posais énormément de questions on en avait longuement parlé. Je me posais énormément de questions et en fait, j'essayais de comprendre au final pourquoi j'étais pas forcément bien, pourquoi j'étais pas épanouie alors que techniquement, j'avais plein de trucs cool. Et ben, je vais être honnête avec toi, les réponses, je les ai pas. Je les ai pas, simplement, j'ai arrêté de me torturer la tête avec ça. Je pense qu'il y a des questions qui restent sans réponse et c'est pas grave. Tu vois, des fois, tu as des trucs, c'est comme ça, c'est karmique ou c'est énergique. Ça va pas parce que, je sais pas, ça va pas et c'est tout. Au final, ce que j'ai fait, c'est me concentrer sur ce qui allait. C'est ce qui allait, sur ce qui me rendait heureuse, etc. Et j'ai plutôt, au final, essayé de creuser dans cette direction-là. Qu'est-ce qui me fait kiffer dans ma vie et comment je peux aller à fond dans cette direction. Parce que c'était une période où tu te concentrais peut-être plus sur ce que tu pensais qui n'allait pas? Oui, en fait, du coup, j'essayais d'avoir une analyse des dernières années que j'avais passées avec la médiatisation, mon travail, les projets qui marchent, les projets qui marchent pas. Et ça peut être très frustrant, tu vois. Et au final, des fois, tu as des pensées qui tournent en rond, tu vois, tu essaies de te dire, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. Mais au final, c'est bien d'essayer de comprendre, de réfléchir, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que des fois, il n'y ait pas toutes les réponses que tu veux et qu'il faut avancer. Et comment, ou plutôt peut-être trouver la force de prendre les décisions, de se concentrer sur ce qui nous fait du bien et non pas sur ce qui nous angoisse quand on est dans ce cercle médiatique. En plus, moi j'ai le souvenir que tu cartonnais, tu avais une qualité d'artiste que tu avais réussi à conquérir pardon, auprès du public. Tu avais gagné, tu avais une nomination Energy Music Awards, tu avais sorti un single avec Jason Derulo, avec Romy M, avec Big Ali. Comment tu peux prendre cette décision de retrait à ce moment-là? Mais justement, comme tu l'as dit, en fait, le moment où tu réalises que concrètement, tu as plein de choses qui sont vraiment cool, tu vois, tu es en train de réaliser ton rêve et que tu es malheureuse, c'est là qu'il faut vraiment réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai pris du recul, parce qu'il était hors de question que ce qui à la base était ma passion et était en train de devenir mon métier soit source d'un truc négatif dans ma vie. T'imagines l'échec, c'est ça le pire échec, tu vois, c'est pas les chiffres de vente, les trucs, les machins, c'est de te dire, je fais le travail que j'aime, je vis de ma passion et je suis pas bien. Ça, c'était pour moi, c'était le vrai échec, tu vois. C'est toi qui te mettais la pression ou on contribuait à te mettre la pression? Alors là, honnêtement, les deux, les deux. Et c'est vraiment un des regrets que j'ai sur toutes ces années. Je faisais un live il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux et quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que tu regrettes des choses au niveau de ta carrière? Et honnêtement, je regrette rien des choix que j'ai pu faire, etc. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir arrêté de m'amuser. Et je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, tu vois, comment. Et je pense que la pression, oui, je me la mettais énormément moi-même. Et évidemment, j'avais aussi des équipes qui me mettaient la pression, même si c'est pas forcément méchant ou voulu. C'était le cas. Et donc, je pense que c'est pas que moi, mais je prends aussi ma part de responsabilité. Voilà, à un moment donné, d'avoir perdu le truc de se dire, ah, c'est cool, on fait juste de la musique, tu vois. Je sais pas, je suis chirurgien, je sauve pas des vies. Je suis là pour faire kiffer les gens. Mais pour ça, il faut que déjà, moi, je kiffe, tu vois. Si à l'époque tu n'étais pas passé par la case télé-réalité pure, qui était juste une parenthèse, parce qu'au final tu n'as fait que les anges de façon très ponctuelle, Oui, est-ce que tu penses que tu serais passé par tout ce cheminement aussi? oui. Oui, oui, je pense vraiment que bon, les anges, voilà, c'est quelque chose qui a un peu accéléré les processus pour moi.
Mais je sais que sinon, j'aurais fait de la musique d'une autre manière, hein, à l'époque où j'ai intégré les Anges. Je passais énormément de casting, j'avais déjà beaucoup de contacts. Enfin, j'étais sur le point d'arriver là où je voulais. Peu importe la manière, tu vois, ce qui comptait, c'était la destination et j'y arrivais. C'était clair et net dans ma tête. Après, Les Anges a contribué à ma médiatisation, mais n'a été en aucun cas responsable après de tout ce qui s'est passé. Bah non, parce qu'on en a vu beaucoup qui ont essayé, qui n'ont pas réussi après être passés dans des émissions comme celle-ci. Oui, bah, j'ai eu beaucoup de chance après, hein. Je le sais, et c'est pas pour faire la fausse modeste, j'ai eu beaucoup de chance que ça marche alors que j'avais fait cette émission-là. Après, l'émission m'a apporté énormément, mais je la tiens pas pour responsable de ce qui s'est passé par la suite, des difficultés que j'ai rencontrées dans la musique, qui au final sont les difficultés que rencontrent tous les artistes, je pense. Tu me disais que tu étais avec ton chéri déjà à l'époque, quand on avait fait cette fameuse entrevue. Qu'est-ce qu'il te disait? Parce que tu sais, quand tu partages ta vie avec une personne que tu aimes, cette personne, elle te connaît comme personne d'autre ne te connaît. Et ne te connaîtra jamais. Et c'est pas évident pour l'artiste, donc en l'occurrence pour toi, mais c'est pas évident non plus pour la personne qui partage la vie de l'artiste. Ah ouais, complètement. En fait, Anthony, mon mari, on s'est rencontrés à une période qui était justement un peu charnière. J'étais encore dans le rush quand on s'est rencontrés. Je tournais énormément, je faisais plein de choses. Mais si tu veux, j'étais un peu là-haut. Et je m'apprêtais à redescendre un petit peu. On s'est rencontrés à ce moment-là. En fait, on s'est rencontrés au moment où j'en avais besoin. Voilà, tu vois, je sais pas qui me l'a envoyé. Du coup, il a connu un petit peu, voilà, le moment où ça allait vite, où j'étais encore beaucoup sur scène, où je tournais beaucoup. Et après, il m'a vu, ouais, franchement, le pauvre quand même, il m'a vu, voilà, me poser des milliers de questions, etc. Et au final, c'est pas tellement ce qu'il a dit, c'est juste le fait qu'il m'ait permis de prendre ce temps, tu vois, se prendre ce temps où j'étais peut-être pas la meilleure meuf du monde, tu vois, on va pas se mentir, où j'avais besoin voilà, d'avoir des réponses à mes questions, où j'avais besoin un peu d'être tournée sur moi-même, tu vois. Et il m'a laissé la chance de faire ça, l'opportunité de faire ça sans jamais me le reprocher, en respectant mes silences, mes états d'âme, enfin tous mes trucs d'artiste, tu vois. Et c'est surtout en ça où il a été un pilier très important. J'aimerais qu'on regarde un petit peu ton compte Instagram. J'ai sélectionné, je crois, 3 photos. Alors attends, je vais les positionner de façon à ce que tous mes abonnés puissent tout bien voir. J'ai déjà tout prévu. T'es prête? Ouais. Alors, j'ai sélectionné, je vais te la décrire, cette photo que tu as postée le 8 mai 2019. On te voit dans une robe de mariée chic, sobre, avec un bouquet de fleurs assez imposant. Vous êtes en train de vous faire un bisou. Il t'a mis en légende. On a fait ça. 4 mai 2019. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette photo? Qu'est-ce qui représente ce moment? J'adore cette photo. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai partagée pour le mariage. Tu sais que je suis vachement privée quand même, comme nana. Oui. Donc, en même temps, j'aime bien, tu sais, des fois disséminer un peu des petits trucs pour pas cacher vraiment, voilà, ma vie privée. Mais après, j'aime pas trop montrer. Et cette photo, en fait, elle était juste, je trouve, parfaite, juste pour dire, bon, les gars, je vais pas en faire tout un truc, mais je me suis mariée et je suis contente. Et regardez, j'ai trouvé l'homme de ma vie, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, cette photo, c'est juste ça. La légende, on a fait ça parce que franchement, c'était un peu fou. On a décidé de se marier. Je crois que c'était genre au mois de janvier, au mois de février. Et tu vois, la photo date du 8 mai. Donc en fait, on a préparé un mariage en genre 2 ou 3 mois. Et ça, tout a été très vite. On l'a fait un peu sur un coup de tête. Et c'est un très beau souvenir, cette journée. Et enfin, ouais, évidemment. Après, voilà. Moi, j'ai jamais été dans un délire où le mariage, c'était genre la finalité de ma vie. Moi, mes parents, ça fait genre 35 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont mariés il y a 2-3 ans. Tu vois, donc en fait, j'ai jamais grandi dans un truc où le mariage était une institution qui me faisait rêver. Et d'ailleurs, je pensais même pas à me marier. C'était pas un truc dont j'avais envie de me marier. Mais si je devais me marier, c'était avec Anthony. Et c'était évident, quoi. À ce moment-là, t'étais apaisée ou t'étais en voie de l'être? Mais tu sais, je pense que je serai jamais complètement apaisée parce que ça fait partie de ma nature aussi. Et j'essaie justement de faire ma paix avec ça. Le fait de me dire, écoute, t'es comme ça, tu seras jamais la meuf la plus sereine, c'est comme ça, j'ai mes démons, j'ai mes parts d'ombre et j'essaie de l'accepter. En fait, mon mariage de l'année dernière, il marque vraiment le début d'une période où j'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai sélectionné une deuxième photo et comme tu le dis toi-même, en légende, très rare photo de nous 3, capturée dans un parc parisien. Par contre, fallait pas espérer qu'on regarde tout ça objectif non plus. Allez, bisous. C'est vrai que c'est assez rare de vous voir en famille sur ton compte Instagram. Ouais, parce que alors déjà, mon mari est photographe
c'est un photographe génial. Mais en fait, je crois que comme tous les photographes, il aime pas trop qu'on le prenne en photo. Donc, il adore prendre les photos. Il propose tout le temps de prendre des photos de moi, d'Indy, de toutes les deux. Tous les trois, et c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Et puis, je pense que c'est juste aussi pour tous les parents qui ont des enfants qui sont encore très jeunes, essayer de les faire poser pour une photo. Ils en ont rien à cirer, les gamins. Tu vois, Instagram, truc, ils s'en foutent, quoi. Et voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas trop de photos de nous trois. Et pareil, comme je te disais tout à l'heure, je suis très privée. Donc, Indy, je veux pas la cacher parce que je vois pas l'intérêt de la cacher. Et moi, j'ai énormément de bienveillance sur les réseaux sociaux. Vraiment. J'ai énormément de chance pour ça. Les gens sont trop cool. Ils sont trop cool. Donc, je ressens pas le besoin de la couper complètement de mon Instagram. Mais la photo, du coup, représentait bien ça, tu vois. On est là, mais on vous montre un peu, mais pas trop et pas trop souvent. Comment tu l'as rencontré, ton mari? Mais tu sais qu'on sait pas. En fait, on ne sait pas parce que à l'époque, voilà, comme je te disais, quand je l'ai rencontré, je tournais beaucoup, je faisais beaucoup de choses, j'étais tout le temps à droite à gauche et Anthony travaillait aussi sur un tas d'événements. Et en fait, on ne sait pas exactement quel jour on s'est rencontrés pour la première fois parce qu'en fait, il y a plein de moments où il faisait des photos, on se croisait, il faisait une photo, mais on se parlait pas, on se captait pas vraiment, tu Et vois. t'as déjà, toi, pris en photo quand vous étiez pas ensemble? Mais bien sûr. Oh, c'est pas vrai, c'est fou ça, j'adore les histoires comme ça. Ouais, c'est trop marrant. Et de temps en temps, il regarde dans ses vieux disques durs et tout. Et puis il dit, ah, mais regarde, je t'avais pris en photo là, tel jour. Et du coup, je vois genre des photos qu'il a prises de moi, mais je sais pas, tu vois, sans qu'on vraiment on rentre en contact. Donc en fait, voilà, on rigole un peu de ça, du fait qu'on ne sait pas vraiment comment on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés sur des événements de travail au final. Mais est-ce que tu te souviens du premier vrai rendez-vous, pour le coup, qui marque peut-être votre rencontre? Oui, en fait, la première fois où on s'est un petit peu parlé, c'était sur il y avait un concert caritatif pour le truc qui s'appelle le Hérisson. Et il faisait des photos dessus. Moi, j'étais invitée pour la deuxième année. Et après la soirée, j'allais à l'anniversaire d'Alban, qui a fait Les Anges avec moi. Alban Bartoli, c'était son anniversaire. Et Anto était invité aussi. Donc, en fait, on s'est retrouvés comme ça un peu la même soirée. Du coup, on a très vite fait parler, hein, mais très, très peu. Et puis, au final, on s'est rendu compte qu'on était un peu dans le même cercle. On s'est recroisés un peu plus tard, etc. Mais la première fois où vraiment on se souvient s'être vu et parlé, voilà, c'était ça. C'était l'anniversaire d'Alban. Et j'ai sélectionné une troisième photo. Alors, je vais te la présenter. Et ben, c'est une photo avec Indy, où tu mets en légende joyeux anniversaire, ma préférée. Oui. Là, elle fête ses quel âge? 1 an. Son quel âge? Ouais, c'est ça. 1 an, ok. Et pourquoi Indy? D'où vous est venue avec ton mari l'inspiration? Ah là là, franchement, alors c'est drôle, c'est une question qu'on pose tout le temps aussi. Pourquoi Indy? On s'est pris la tête sur le prénom et tu sais même pas comment. À tel point que, tu sais, tous nos proches nous demandaient alors, vous allez l'appeler comment? Vous allez l'appeler comment? Et qu'on disait, on sait pas. Et les gens nous disaient, mais vous êtes des mythos, vous avez juste pas envie de le dire, mais vous avez le prénom. On n'avait pas le prénom, franchement, genre 3 semaines avant sa naissance. Et moi, j'ai une passion pour les noms de villes. Par exemple, je sais pas, Sydney, Chelsea, Paris, par exemple, j'adore. Et j'aimais beaucoup Indiana, mais je trouvais que c'était un peu dur quand même, tu vois, Indiana, surtout quand t'es français. Et du coup, on a fini par chercher des petits diminutifs et c'est tombé sur Indy. Et Indy aussi, ce que j'aime bien dans ce prénom, mais qui nous a décidé, c'est que Indy, par exemple, Indie Music, c'est une mouvance artistique. Les trucs indie, c'est les trucs qui sont un peu alternatifs, qui sont un peu indépendants, par exemple, comme on dirait dans la musique indépendante. Et du coup, il y avait ce côté un peu libre, tu vois, soit qui tu veux, soit comme tu as envie d'être. Quelles sont les facettes de toi, Maud, que tu as découvertes depuis que tu es devenue maman? J'en ai pas découvert, mais j'en ai qui sont amplifiées. Je pense que c'est plus ça, tu vois, vraiment, quand tu as un enfant, tu apprends à te connaître encore mieux, mais je crois que tu deviens pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super important, il faut le dire, parce que tu as toujours l'impression que quand tu vas avoir un enfant et que tu vas devenir maman, tu vas devenir une autre personne. Mais non, je suis toujours exactement la même personne qu'avant, mais juste plus complète, tu vois, j'ai débloqué des niveaux et je me suis pas redécouverte, je me sens vraiment comme moi-même avant, juste en mieux et avec une personne nouvelle et trop cool dans ma vie, tu vois, ma préférée. C'est pour ça que je l'appelle ma préférée, parce que j'ai juste rencontré ma personne préférée de la Terre. Mais ça a peut-être modifié tes inspirations, tu vois, même en tant qu'artiste. Parce que ta vie, elle a un impact au final sur tes textes, sur ta musique, sur ce que t'influes, dans le rythme que tu veux donner aussi. Ouais, carrément. C'est sûr que moi, ma musique s'inspire de ma vie. Après, honnêtement, je vais pas mentir, j'ai pas écrit par exemple, de chansons qui soient dédiées à ma fille, etc. Je pense juste que, je sais pas comment dire, c'est comme si j'étais encore plus moi-même qu'avant. Donc, au final, ce que j'aimais déjà avant, je l'aime encore plus. Ce que j'aimais pas, je l'aime encore moins. C'est juste que je suis devenue quelqu'un qui est plus tranché. Donc, elle m'apporte ça. Et oui, c'est vrai que du coup, la musique que
que je fais maintenant, c'est plus moi qu'avant. Ça t'a apaisé quand même de devenir maman? Est-ce que ça apaise d'ailleurs de devenir maman ou au contraire? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est très dur de devenir parent. Ça, on pense pas. Les gens qui te disent, vous allez voir, vous allez être fatigué et tout, mais la fatigue, c'est rien. Tu vois, c'est de te rendre compte que tu es responsable d'une vie. Ça, c'est angoissant. Et ça, c'est un truc qui est, pour moi, qui est un peu dur à gérer. Me dire, je peux plus faire ce que je veux complètement, tu vois. Mais je dirais pas que c'est apaisant. Je dirais que c'est un point d'ancrage qui est le plus fort que tu puisses avoir. Tu vois, c'est-à-dire que là, à la fin de la journée, il peut s'être passé n'importe quoi pour moi. Si ma fille, ça va, elle va bien, je vais lui faire un câlin, je vais la mettre dans son lit, ça me suffit, tu vois. Ah, ça veut dire que t'as beau apprendre la pire des nouvelles, même professionnellement ou autre, quand tu te retrouves avec ton enfant, avec ta fille le soir, t'oublies tout. Disons que ça met les choses en perspective. C'est vraiment ça, tu vois. Avant, tu avais ce qui était le plus important pour toi, Ah et oui. maintenant, tu as vraiment ce qui est le plus important pour toi. Ça veut pas dire que rien d'autre ne compte, évidemment. Le reste continue de compter. J'aime toujours la musique, j'aime toujours mes amis, etc. Mais il y a un ordre, en fait, de priorité qui s'établit vachement naturellement et qui, pour le coup, est apaisant. Mais ça Tu vois. t'a aussi peut-être indirectement permis de réaliser que tu te prenais la tête sur des sujets qui en valaient peut-être pas la peine aussi, ou en tout cas qui ne valaient peut-être pas la peine d'y mettre autant d'émotions et d'intensité psychologique. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est que vraiment, ça te remet les idées en place, tu vois. Tu te dis, oh, mais. Et puis, t'es plus le centre de ton monde. T'es plus l'unique centre de ton monde, tu vois. T'es responsable d'une autre petite personne et tu dois t'en occuper. Et en ça, c'est vachement enrichissant. Et c'est vachement cool. Et au niveau du couple, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que ça change quand même la symbiose de ton couple? Je pense qu'il y a un petit temps où il faut quand même trouver sa place, tu vois, trouver son équilibre. Et c'est complètement normal. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faut dire. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que les meufs, elles sont là, elles sont enceintes, c'est trop cool. Elles accouchent, tout se passe bien. Leur vie de couple est géniale. Genre, tout est génial. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est pourri. Ça veut dire qu'il va falloir travailler un peu et il va y avoir des petits ajustements à faire et des moments de flottement où des fois où tu vas plus savoir vraiment où est ta place, où est la place de ton mec. Mais personnellement, moi, de toute façon, j'adore mon mari. J'adore mon mari, on s'entend ultra bien. On se dispute très rarement. Honnêtement, nous, d'avoir un enfant, ça nous fait kiffer. On le fait ensemble, on éduque notre enfant ensemble. Je sais pas, c'est un truc de base qu'on voulait faire à deux et qu'on vit à deux. Donc, ça va très bien. Après, au tout début, quand Indy est né, il y avait des moments où, ouais, je pense qu'on se comprenait pas. On comprenait pas pourquoi l'autre réagissait de telle ou telle manière. Mais en fait, c'est juste normal, tu vois. C'est ça qu'il faut retenir au final. C'est normal. Des fois, il y a des trucs qui vont pas, c'est cool, c'est pas grave. Pour parler musique, parlons de ton single qui est sorti, Love Dies. Et moi, tu avais tweeté le 9 avril un post que j'ai bien apprécié pour la raison suivante. Vous allez voir. T'as mis, je sais que vous êtes occupé à regarder les épisodes, donc sous-entendu les Anges 5, mais je sors mon son vendredi prochain, le 17 avril. Il s'appelle Love Dies et je l'ai coécrit avec tous les anges de ma saison. Non, je déconne, mais il est trop cool. Rendez-vous le 17. Hashtag les Anges 5, hashtag Love Dies. Tu renies pas tes... Non, c'est pas les racines, c'est pas... Tu renies pas ce que t'as fait dans le passé, toi. Non, non, mais en plus, je peux pas, tu vois. Non seulement si je le voulais, ce serait un peu bizarre, mais en plus, je peux pas. Les gens m'ont connue comme ça. Je peux pas faire genre ça existe pas. C'est ridicule, tu vois. Il y en a qui le font. Ouais, mais en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Tu peux pas faire ça. Après, t'es pas obligé de te le traîner comme un boulet. Ça, non. Tu Bien vois, sûr. moi, j'accepte pas qu'on vienne tout le temps me le jeter à la figure. Oui, parce qu'on évolue. Oui, comme étant un argument de t'es comme ci, t'es comme ça. Tu ne sais pas qui je suis. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour peut-être des raisons que tu ne connais pas. Ça ne me définit pas tout entière, tu vois. C'est quelque chose que j'ai fait et c'est cool. J'ai pas honte d'avoir fait ça, en fait. Je l'ai fait et si ça pose un problème aux gens, voilà, leur manière de penser est limitée. Tant pis pour eux. Après, ça me fait rire d'en jouer. Surtout, voilà, en ce moment, avec la rediffusion des épisodes, qui n'étaient pas trop prévus. Et je t'avoue, quand je l'ai appris, j'étais un peu en mode oh, tu vois. Qui En fait, te c'est l'a pas appris? forcément question de renier, mais c'est que ouais, tu vois, si on évolue, on fait du travail sur notre image, et ils te remettent ça, tu vois. Bon. Qui te l'a appris? Comment tu l'as su? Mais tu sais, je l'ai su sur Internet. Ouais, mais on l'a tous appris sur Internet. Hein. Ouais. C'est pas très cool. On l'a su sur Internet. Après, ça s'est peut-être fait à la va-vite par rapport à la situation particulière. Ça s'est vraiment fait vite. Et après, de toute façon, j'ai dû le savoir genre le matin, tu vois, en ouvrant Twitter. Et dans la journée, j'ai reçu un message quand même qui était, voilà, qui fait partie de la grosse équipe qui produit Les Anges 5, qui m'a envoyé un long texto en me disant, bon, en mode, il y a les épisodes de ta saison qui sont rediffusés, etc. Il m'a envoyé un message. Mais je l'avais su avant, trop tard. Mais de toute façon, tu peux pas t'opposer. Écoute, honnêtement, on en a parlé avec quelques personnes. Avec qui?
On en a discuté brièvement avec Capu, j'en ai parlé avec Alban aussi, j'en ai parlé vite fait avec Amélie. En vrai, nos contrats ne nous permettaient pas de contester là, la rediffusion des Anges. Parce que vous avez certainement signé pour, je crois que c'est 15 ans, non? C'est 10 ans. À 10. C'est 10 ans, ce qui est déjà long. Bon, là, on est à 7 ans, tu vois, mais bon, voilà, légalement, ils ont encore le droit de rediffuser l'émission. Après, tu peux toujours avoir des recours. Par exemple, quelqu'un comme moi qui est marié, qui a des enfants, j'aurais pu tenter des trucs, mais bon, franchement, pourquoi faire? Et le fait d'en parler entre vous, est-ce que tu penses que ça a montré un ras-le-bol de certains, un mécontentement de d'autres? Je pense juste que c'est pas une étiquette facile en fait. La télé-réalité, les anges, encore moins, c'est pas du tout une étiquette qui est facile. Donc c'est pas forcément, tu vois, c'est pas renier le truc, c'est pas cracher dans la soupe. C'est juste des fois se dire, on a travaillé. Maintenant, on a travaillé depuis 7 ans pour être là où on est maintenant. On a des projets qui sont pas forcément compatibles tout le temps avec la télé-réalité, tu vois. Et je pense que c'est juste cet agacement, il est là, il est juste là. Avant que je te fasse réagir à deux, trois tweets concernant la rediffusion de l'émission, parle-moi de ton single. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour Love Dies? Alors, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Love Dice, alors je l'ai écrit avec Damien Loretta. Franchement, ça doit faire 3 ans au moins qu'on avait écrit ce truc, on avait travaillé sur ce bout de chanson. Et cette chanson, je l'avais écrite en pensant à Selena Gomez. C'est-à-dire que de base, je ne l'ai pas écrite pour moi. Je ne veux pas dire que je l'ai écrite pour Selena Gomez. Hein. Je vois tout le monde s'affoler. Là, j'ai pas cette prétention-là. Mais j'ai écrit en pensant à un mood Selena Gomez. Je me disais, qu'est-ce qu'elle aimerait bien chanter, tu vois? Et on a posé comme ça un piano, un pied et une mélodie. Et cette chanson, elle est restée un peu dans les tiroirs. Voilà, quelques mois, des bons mois. Et jusqu'au jour où je me suis dit non, vas-y, je l'aime trop, je la garde. Je la garde pour moi. Donc voilà. Love Dies, ce n'est pas une chanson que j'écris pour moi à la base. C'est d'ailleurs la première fois que je sors une chanson qui de base ne m'était pas forcément destinée. Mais tu l'as écrite en t'inspirant du flow quelque part, en te disant qu'est-ce qu'aurait pu chanter Selena Gomez, qu'est-ce qui aurait pu lui plaire. Mais c'est pas impossible que d'envoyer une chanson pour dire voilà, je suis artiste, je suis auteur-compositeur, j'ai écrit cette chanson. Je veux dire, c'est quelque chose qui est dans ta capacité. Pourquoi tu l'as pas fait? On le fait de temps en temps. J'envoie à mes contacts, on essaie de placer des chansons, mais c'est compliqué. C'est compliqué de placer des chansons et c'est complètement normal parce que les gens ont souvent leurs équipes de confiance, les artistes, soit ils aiment bien écrire tout seuls ou ils aiment bien être là pendant qu'on écrit les chansons, ce qui est complètement normal. Donc au final, voilà, nous ce qu'on faisait avec Damien, c'est qu'on faisait plein de chansons ensemble, tu vois, et des fois on avait une demande spécifique, on essayait d'envoyer la chanson à l'artiste ou des fois on essayait un peu au culot. Voilà. Donc, mais j'ai jamais essayé de l'envoyer à Selena Gomez pour le coup. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas dû réussir à avoir un contact assez direct, certainement. Et elle parle de quoi cette chanson? Cette chanson, elle parle. En gros, c'est une femme qui dit à son mec qu'il est en train de vivre ses derniers instants, parce qu'il a été vraiment méchant. Il a pas été correct, cet homme. Ah oui, donc elle lui annonce que ça va être the end. Ah, ça va être the end, ouais. Donc voilà, la chanson, elle est un peu mystérieuse comme ça. Et le clip aussi, d'ailleurs, dans le clip, on voit que je suis dans tout le clip, je suis dans un lit avec un homme qui est complètement inanimé. T'as une perruque blonde? J'ai une perruque mi-brune, mi-rousse. D'accord, ok, donc c'est le jeu d'ombre alors qui fait ça. Attends, fais voir, attends, regarde. Oh. Ça, tu regardes le teaser avec les bandes. Ouais. Mais tu sais qu'il y a... Je ressens l'inspiration Selena Gomez juste dans ses notes. Ah ouais. Ouais, le flow, le grain de voix un peu... je sais pas, moi j'ai pas les termes, j'ai envie de te dire suave, rond, tu vois, sensuel. Ouais, sensuel, ouais. Bah tu vois, j'ai pas trop mal fait mon travail. Et du coup, voilà, Love Day, ça parle de ça. En gros, c'est une meuf qui est très énervée contre son mec et voilà. Pour le coup, cette chanson-là, tu vois, n'est pas inspirée de ma vie. Je n'ai pas envie de fracasser mon mec. Je l'aime. Non, mais c'est bien aussi de se mettre dans la peau de personnage quand on est une artiste. Je voulais te faire réagir à 2-3 tweets pour revenir brièvement sur la rediffusion que tu adores des Anges sur Énergie 12. Alors, il y a pas mal de tweets qui vont dans ce sens-là et qui disent « Ils sont vraiment mauvais les habitants avec Maud dans Les Anges parce qu'elle a enregistré un single et pas Alban. » Ou encore « Nabila, je regarde Les Anges 5, j'espère que ta mentalité a changé. Parce que quand tu dis que Maud t'intéresse pas, tu en as un minimum de respect, au moins on l'écoute, alors que moi, je trouve que Maud a quand même plus de voix que Alban. » Ou encore « J'avais trop le souvenir que Les Anges adoraient Maud et sa voix, mais pas du tout en fait. Choqué !» Je mets le ton. Quel choc.
Est-ce que tu es en accord avec ces tweets? Est-ce que tu as des souvenirs de tout ça? Est-ce que c'est la sensation que tu avais eue à l'époque? En fait, pendant le tournage, je me souviens de ce petit moment, mais alors en fait, je sais pas sur la diffusion combien de temps ça dure, ça doit durer peut-être 2-3 épisodes où on voit la petite compétition avec Alban, qui était hyper bon enfant en réalité. Il n'y a jamais eu de tension autour de ça. Après, ouais, il y a eu quelques réflexions sur un épisode de Nabila elle dit un truc du style, ouais, l'autre, je m'en fous de sa chanson. En gros, je suis là pour Alban. Il y a 2-3 trucs comme ça, mais en réalité, franchement, non, je l'ai pas ressenti de cette manière, vraiment pas. Et ils ont tous été hyper sympas avec moi. Donc je pense qu'il y a eu juste un petit flottement où effectivement, tu vois, j'étais la petite meuf anonyme et tout. Alban avait fait The Voice, donc je pense que spontanément, il se rangeait plus un peu vers lui, mais je l'ai jamais vraiment ressenti de manière hostile et franchement, je crois que voilà, quelques épisodes après, on voit que je reviens avec ma chanson et tout, et ils ont tous été hyper cool pour le coup. Tu l'avais su ça à l'époque, cette petite remarque prise à partie de Nabila, ou tu l'avais découverte dans ta télé? Ah non, non, je savais pas du tout, je savais pas du tout. Bah, t'imagines bien, ça fait aussi partie du jeu de découvrir ce que les gens ont dit sur toi Les et surprises. sur l'expérience, tu vois, surprise. Donc non, je savais pas du tout. Et en vrai, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Et je pense aussi que c'est pour ça que je l'ai pas ressenti de cette manière, parce que j'étais pas là-bas pour avoir leur aval, tu vois. J'étais pas là-bas pour avoir l'aval de Nabila, de machin et tout, en fait, leur avis. Enfin, ça m'importait peu. J'étais là pour faire mon truc et pense ce que tu veux, je m'en fous, tu vois. Mais je le redis vraiment, ils ont vraiment été très cool au final. Et Nabila, la première, a adoré mon single et a été très cool quand elle l'a entendu. En parlant de Nabila, en parlant des anciens avec qui tu avais tourné, est-ce que tu as des nouvelles de certains et qu'est-ce que tu penses à eux aussi de leur évolution? Nabila, c'est vrai qu'elle était devenue présentatrice sur Love Island avant que ça s'arrête brutalement à cause de l'épidémie de Covid-19 mondiale. Elle est devenue maman aussi d'un enfant qui porte le nom d'une ville, Milan. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Au final, ça m'étonne pas parce que voilà, Thomas et Nabila, bon, les gens les connaissent via la télé, connaissent un peu leurs phrases, etc. Mais moi, je ressentais vraiment dès le début, dans l'émission. Tu sais, dans l'émission, on vit vraiment ensemble. C'est-à-dire que même quand les caméras tournent pas, on a nos week-ends, on a nos soirées, etc. C'était vraiment un couple qui s'aimait. Ça se voyait, tu vois. Ça se ressentait vraiment fort. Donc bon, ça m'étonne pas que ça ait marché. Je suis contente pour eux qu'ils aient voilà une vie de famille, etc. Après, on se parle plus avec Nabila. On se parle plus. J'avais vu, je crois, l'année dernière qu'elle m'avait unfollow de Twitter. Ça m'avait saoulée. Enfin, pour quelle raison? J'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Et franchement, c'est pareil, je m'en fiche, tu vois. C'est-à-dire que t'as envie de me parler, tu me parles. T'as pas envie, je vais pas te courir derrière. Je suis pas ta groupie, tu vois. Mais vous aviez des contacts avant ça? Pas trop, un petit peu. Vraiment, au tout début, en sortant des anges, on a dû s'échanger quelques messages, tu vois, sur WhatsApp, mais pas trop. Après, voilà, c'est vrai que c'était pas non plus mon ami. On a des vies très différentes. Elle a continué sa vie, moi la mienne. Mais voilà, juste, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi tu m'unfollow en fait qu'est-ce que je t'ai fait? Mais bon, c'est pas grave, c'est des broutilles des réseaux sociaux. Je sais pas, peut-être que je la recroiserai, mais de temps en temps, je la croise en plus. Ah bon, ça? Oui, ça m'arrive de la croiser, tu vois, sur Cannes, au festival, elle est là, on se retrouve souvent dans les mêmes soirées, mais tu me donnes pas l'heure, je te donne pas l'heure. Vous vous dites bonjour? Non. Non. Mais vous vous voyez? Sûrement. Si je la vois, elle me voit, non? Et toi, pourquoi tu vas pas la voir? J'ai pas envie. J'ai pas spécialement envie, tu vois. J'estime que bon, voilà, je sais pas ce que je lui ai fait, mais s'il faut, je lui ai rien fait, tu vois. Peut-être juste, elle s'intéresse pas du tout à ma vie, donc de même, je m'intéresse pas spécialement à la sienne. Après, voilà, Nabila, on en parle beaucoup, donc forcément, j'en entends parler, je vois ce qui se passe dans sa vie et je suis contente pour elle et pour Thomas, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je n'ai jamais couru après personne, je ne vais pas courir après Nabila, dans le sens, en plus, on n'a jamais été vraiment proches, tu vois. Et Aurélie d'Autremont, t'as des nouvelles? T'avais un lien avec elle dans Les Anges 5? Je me souviens pas, parce que je vous cache pas que je regarde pas la rediff. Hein. Oui, oui. Moi, je te cache pas que moi non plus. Ouais, on s'entendait hyper bien avec Aurélie. Très, très bien. On dormait dans la même chambre. Et elle me faisait trop rire. Elle est très chouette, Aurélie. Pareil, de temps en temps, on s'envoie un message, mais c'est super rare. Mais Aurélie, toi, c'est partie de ces gens. Je sais que si je la croise demain, on va se voir, on va se parler, on va rigoler. Je suis quasiment sûre que ça n'aura pas trop changé, quoi. Capucine Anave, Amélie Néten, tu nous disais que tu avais eu des nouvelles quand vous étiez concertés pour tenter de faire avorter la rediffusion. Ah, le putsch nul, quoi, le complot. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la révolution aussi? Capucine Anna avait été chroniqueuse jusqu'à l'année dernière, je crois, dans Touche pas à mon poste, et elle évolue au théâtre. Amélie Néten, maman du petit Hugo, qui a bien grandi, bien sûr, et qui est passée derrière la caméra, hein, au niveau des anges en tant que productrice. Ouais, bah alors Capu, c'est pareil, on se recroise de temps en temps sur des soirées. On est toujours super contente de se voir, tu vois, on discute toujours 5 minutes, ça va et tout, bisous, câlins, machin. Après voilà, pareil, on n'est pas super amis, je vais pas mentir, tu vois. Mais ça fait toujours plaisir de se voir. Je trouve qu'elle s'en sort
sort hyper bien. Que dire de plus? Enfin, tu peux que constater. Voilà, elle arrive comme à faire du théâtre. Elle a été à la télé. Enfin, elle a été là tout le temps. Je pense qu'elle arrive à faire ce qu'elle a envie de faire. Je sais pas après quels sont ses plus grands rêves, ses plus grands projets, mais ça me fait super plaisir pour elle. Et Amélie, on se parle un peu plus souvent, un peu plus régulièrement. Et moi, le truc que j'admire vraiment chez Amélie, c'est que c'est cette capacité à être bien dans sa vie. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça et si les gens arrivent à le percevoir. Voilà, moi je la connais un peu plus personnellement. J'ai eu la chance de la côtoyer vraiment hors caméra avec sa famille, etc. Et c'est vraiment cette nana, elle est vraiment ouf pour ça parce qu'elle part, elle fait ses tournages, tout le monde parle d'elle, la moitié des gens ne l'aiment pas. Mais elle rentre chez elle, elle a sa vie de famille, elle a son fils qui est super bien éduqué et tout. Puis tu sens qu'elle est bien dans ses choix, elle est bien dans sa vie. Et voilà, juste pour ça, elle est admirable, quoi. Et elle est très cool. Et Alban, bien sûr, je te pose pas la question. Oui, Alban, c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Donc voilà, en plus, on habite tous les deux Paris. Donc forcément, on se voit très régulièrement. Et ça fait toujours partie des gens qui me font le plus rire au monde. On rigole beaucoup tous les deux, quoi. Allez, pour finir sur la musique, est-ce que le single va avoir un successeur? Est-ce qu'il va y avoir un autre single? Est-ce qu'il va y avoir un album? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2020, quand on est chanteuse, chanteur, parler d'album? Bah ouais, c'est une bonne question. Moi, en tout cas, ce format-là m'intéresse plus. Et pareil, c'est une question qu'on pose tout le temps. Est-ce que tu vas refaire des albums? Franchement, les gars, je pense pas que je vais refaire des albums. Là, je finis un EP. Un EP, ça me semble cool parce qu'un EP, c'est 4, 5 titres, tu vois. C'est comme des mini-albums au final. Ça te demande quand même moins d'investissement, que ce soit en argent, en énergie. Donc au final, moi, j'aime bien ce format. En gros, tu sors ton EP, c'est ton petit mood du moment, c'est ton petit monde que tu as créé. Ça permet de passer éventuellement à autre chose plus rapidement et de ne pas avoir investi 100 000 euros dans un album qui, au final, va être viable comment? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens écoutent la musique en streaming, etc. Donc, est-ce qu'ils aiment encore vraiment le format album? J'en sais rien. Mais en tout cas, non, moi là, je sortirai plus d'albums. Il y aura un EP cette année. Voilà, c'est déjà bien. Et enfin, qu'est-ce qui te manque pour être pleinement heureuse sur les mois à venir? Comme ça, on voit à court terme. Pour être pleinement heureuse, bah, tu sais quoi, je vais pas répondre à ta question parce que je travaille beaucoup là-dessus. J'apprends à être dans le moment présent. Donc en fait, demain, j'en sais rien. Dans 2 mois, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas où je serai, tu vois. Mais c'est juste que là, maintenant, quand on se parle, je suis bien. Je me sens pleinement bien. Demain, peut-être pas. On verra. Eh ben merci Maud, ça m'a fait super plaisir de repapoter avec toi, de faire cette prise de nouvelles, de revenir sur tout au final. Hein. On a parlé de tout, hein, et c'est ça qui est cool. Ton compte Instagram, c'est Maud-official, et ton compte Twitter, parce que tu utilises Twitter, hein? Oui. Bah oui, hein, sur la planète People qui l'utilise de moins en moins, en France quand même. Ton compte Twitter, c'est Maud-official aussi. Pareil. T'as Snap? J'ai Snap, mais c'est que pour espionner les gens. Je snappe plus du tout. Ok, donc Instagram, Twitter pour te suivre, Maud. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, à la maison. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à dire à toutes les personnes que vous aimez véritablement, que vous les aimez véritablement. Voilà, parce que c'est vrai, on le dit jamais assez au final. Je vous aime, alors c'est l'occasion aussi pour moi de vous le dire. Bye bye, à bientôt.